on vous propose les idées de business. Il y en a qui lancent les idées, il y en a qui ne lancent pas. À ma grande surprise, il y a une jeune fille qui m'a accostée et qui m'a dit, Karine, vous donnez beaucoup d'idées de business. J'ai essayé une de ces idées. Elle a commencé à marcher et après, elle ne marchait plus. Et elle me dit, vos idées que vous donnez toujours sur Internet, un peu comme pour dire que c'est pas toujours bien, quoi. Et je me suis arrêtée, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette idée ne marche plus? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Et la jeune fille m'a dit, ok, elle a commencé à vendre les bijoux fantaisie et ça marchait bien, les gens venaient, les gens la contactaient, ils achetaient, elle se faisait de l'argent. Sauf que quelques mois après, les clients ne venaient plus, l'argent ne rentrait plus et elle a décidé d'abandonner le projet. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà vu une femme d'affaires ou un homme d'affaires faire un business seulement pour quelques semaines ou bien pour quelques mois? Lorsque vous vous lancez en affaires, il y a des choses que vous devez apprendre à respecter. Il y a des choses que vous devez mettre sur pied. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma petite expérience ici au Cameroun. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Écoutez, ça fait comme 1 an et plus que je suis arrivée au Cameroun pour certains événements et ensuite nous sommes restés pour mettre sur pied certains investissements. Lorsque vous décidez de mettre votre argent quelque part pour investir, pour gagner plus d'argent, il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous devez faire. Mais malheureusement, une tierce personne ne peut pas faire ça pour vous. Soit vous le faites, soit vous perdez votre argent. La première des choses, c'est quoi? C'est que vous devez avoir la volonté de réussir. Cette jeune fille avait perdu sa volonté de réussir. C'est la raison pour laquelle, lorsque les mauvais moments sont arrivés, elle a décidé d'abandonner. Mais vous, jusqu'où vous voulez réussir? How bad do you want it? Est-ce que tu veux juste avoir un peu d'argent et ensuite, quand la difficulté arrive, tu abandonnes, tu passes à autre chose? Alors tu seras ce que les Anglais appellent Jack of all trades. Ça veut dire que tu fais tout mais tu ne maîtrises rien. Tu as touché à tout mais tu n'as aucune vraie compétence quelque part. Moi que vous voyez là, depuis 2016, je suis dans le e-commerce. Nous sommes en 2021, je continue dans le e-commerce. Ce e-commerce là m'a permis de créer plusieurs sources de revenus qui tournent autour du digital. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, si vous ne pouvez pas être concentré sur une activité pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, eh bien, vous n'allez jamais réussir dans cette activité. Vous n'allez jamais briller. On ne va jamais vous compter parmi les icônes de cette activité. On ne va jamais citer votre nom parmi les experts de ce domaine-là. Donc, quand tu commences une activité, tu as vu une idée sur Internet, tu as ton fonds, tu te lances et quelques mois après, lorsque l'activité commence à tomber, tu veux passer à autre chose. Ça veut dire que tu ne comprends pas les affaires. Tu ne vas pas évoluer comme ça. Donc, la première des choses, how bad do you want it? Jusqu'où es-tu prêt à travailler? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Ensuite, quels sont les moyens que tu vas mettre pour que cette entreprise réussisse? Cette jeune fille, lorsque les mauvais moments sont arrivés, elle a dilapidé son capital, elle a mis le capital sur autre chose et du coup, elle ne pouvait plus acheter la marchandise. Alors, il y en a parmi vous, vous faites ça. J'ai vu une autre dernièrement. Elle a fait son commerce. Son commerce lui a rapporté plus de 1 million de francs CFA de bénéfices. Cependant, les parents sont venus lui dire, raconter certaines choses. Là, une partie de l'argent est partie. Les amis ont vu sur Internet comment ces activités allaient bien. Ils ont demandé de l'argent. Une partie de l'argent est partie. Entre-temps, d'autres choses qu'elle ne m'a même pas dit. Et voilà, le capital est parti. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir dans les affaires et surtout dans le commerce, protégez votre capital plus que toute autre chose dans la vie. Votre activité doit fonctionner avec quelle somme d'argent? Ça peut être 500 000. Il faut 500 000 pour payer le loyer. Voilà, parce que si vous avez un local quelque part, il faut payer le bailleur. Il y a une femme d'affaires qui a dit, les personnes que vous devez toujours bien payer dans votre vie, votre bailleur, votre banquier, votre comptable, votre ménagère, ce sont des personnes clés. Votre gardien, votre chauffeur, les personnes qu'on pense, mais ce sont des personnes clés. Si vous les traitez mal, vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie, dans votre business. Donc, ton bailleur, le loyer, tu dois le payer. Tu dois avoir des fonds pour ça. Tu dois avoir des fonds pour les charges fixes, les employés. Tu dois avoir les fonds pour ta marchandise.
Tu as une marchandise, il faut peut-être, je ne sais pas, 1000 euros, 2000 euros pour faire que ça tourne. Mais tu dilapides ce capital. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, nous vendons en gros. Je vais vous montrer tout à l'heure. Nous vendons en gros. Et nous avons réussi à vendre en gros sur plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que nous comprenons ce qu'on appelle le capital. Lorsque la marchandise doit finir, avant même que la marchandise ne finisse, parce qu'on a déjà mis sur pied un système, on comprend les temps et les saisons dans le business. On va passer des grosses commandes, mais franchement, il faut de l'argent pour ça. Parce que le Chinois ne va jamais entendre que tu vas prendre sa marchandise et payer après. Les histoires que les gens achètent avec les dettes en Afrique, là, ils ne comprennent pas ça. Tu payes cash, tu payes la livraison, tu payes tout avant qu'ils te livrent. Donc, si vous n'avez pas de capital, vous n'allez pas vous en sortir. Et l'une des choses qui fait en sorte que vous commencez bien et vous abandonnez, c'est que vous grignotez sur votre capital. Vous prenez ce capital pour bien vous habiller. Vous prenez ce capital pour acheter les perruques qui coûtent cher. Vous prenez le capital pour acheter les grosses maisons ou bien les grosses voitures. Louer les grandes maisons. Alors que vous n'avez pas encore mis sur pied un système pour vous permettre de supporter ce rythme de vie. Autre chose, vous voulez travailler seul. Vous lancez une activité, l'activité est en train de grandir, mais vous vous dites que comme je gagne 1000 euros, si j'enlève 200 euros de ces 1000 euros pour payer quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il va seulement me rester 800 euros. Donc mieux je fais tout seul. Et je garde cet argent. Ça, c'est très mal réfléchi. Aujourd'hui, j'ai pu ajouter des zéros derrière mon chiffre d'affaires parce que j'ai appris à ne pas travailler seul. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, vous savez tous que je fais dans les formations. J'ai commencé avec les formations en ligne où moi-même je formais. Pendant pas mal de mois, je formais seule. Tous les soirs, je devais mettre ma caméra, être dans le Zoom, former. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est comment est-ce qu'il gère leurs 24 heures. J'ai compris que soit j'utilise mes 24 heures à me tuer au travail et avoir ce que je vais avoir, soit j'utilise mes 24 heures intelligemment. Ma journée n'a pas seulement 24 heures. Ma journée a plus de 100 heures. Vous avez compris? Oui, ma journée a plus de 100 heures. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans une seule journée, j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour que la vision puisse évoluer. Plusieurs partenaires qui travaillent pour que la vision puisse évoluer. Et ça augmente le temps de ma journée. Ça augmente le nombre d'heures de ma journée. Donc, au lieu de faire les formations seule, j'ai une équipe. D'avoir régulièrement mon téléphone. D'avoir régulièrement. Donc, ici, nous sommes dans l'académie. Nous sommes dans l'académie. Vous voyez les jeunes Camerounais que nous sommes en train de former. Et la majorité parmi eux, avant même qu'ils ne finissent leur formation, ils ont déjà des contrats à gauche et à droite sur Internet. Le nom est en train de monter à une dimension pas possible dans le digital de façon internationale. Et la majorité de ces enfants, le style de formation qu'ils reçoivent, il n'y a pas une autre école qui les forme de cette façon. Il y a les community managers, bientôt on aura le marketing digital. On va aussi aller au Gabon, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir très bientôt. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi les ventes. Vous savez, je fais les ventes aussi. Je vous ai dit une idée. Ceux qui parlent qu'on donne les idées tout le temps. Une idée m'a permis de multiplier plusieurs sources de revenus dans le même secteur. Donc, nous faisons aussi dans les ventes, vous le savez très bien, vente des gaines, vente des mèches et tout. Et nous avons une équipe justement qui gère ça. Coucou alors, à côté. Coucou, fais coucou alors. Donc, fais coucou. Nous sommes dans les locaux à Douala. Nous sommes dans les locaux à Douala. Nous avons d'autres locaux dans d'autres pays, notamment au Gabon, en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est les bureaux. On a la direction ici. Je crois que je vous ai déjà montré. On a mon bureau. Je partage le bureau avec mon mari. Donc il est en train de travailler en ce moment. On ne va pas rentrer, on ne va pas le déranger. On a une autre salle de formation ici. Bonjour. Vous allez bien? C'est la formation de CM.
Oui, c'est un... Ok, donc ça c'est un autre groupe en fait. Oui, oui. Voilà, donc justement ça c'est une nouvelle salle de formation. On a les étudiants de CM qui sont là. Coucou à vous. Donc vous voyez là, ça c'est le pouvoir d'une équipe. On a d'autres équipes aussi ici, la post-production, là ça c'est le studio. Donc le studio il est là, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas montrer tout. On a encore une autre partie de l'autre, on a un autre bunker de l'autre côté avec d'autres personnes qui travaillent. Mais tout ça pour vous expliquer que sans une équipe, vous ne pouvez pas aller loin. Ne pensez pas que j'ai commencé avec toutes ces personnes, hein, pas du tout. J'ai commencé avec une personne. Une personne avec qui j'ai appris à travailler, parce qu'il y a aussi ça, vous ne savez pas travailler avec les collaborateurs, vous ne savez pas mettre les autres à l'aise pour qu'ils puissent travailler avec vous, qu'ils puissent grandir avec vous. Ça, ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais j'ai commencé avec une personne, ensuite la deuxième personne, et on a grandi pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est facile chaque jour? Est-ce qu'on peut se lever un beau matin et on fait ce genre de choses? La vérité, c'est que non. Ce n'est pas facile. Pour réussir à faire ça, ça demande beaucoup de travail. Chaque jour, on doit ouvrir ses bureaux à 7 heures. Il y a des gens qui viennent ouvrir, ce n'est pas moi nécessairement. Et moi, je viens travailler pour finir des fois à 21 heures. Pour finir des fois à 22 heures. Ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup de solitude aussi. Parce que je ne peux pas vivre comme monsieur et madame tout le monde. Je ne peux pas décider que bon, je vais au village, lorsqu'il y a deuil, je vais au deuil, lorsqu'il y a funérailles, je vais au funérailles, lorsqu'il y a anniversaire, je vais à l'anniversaire. Je ne peux pas. Parce que je dois travailler, je dois gérer mes équipes, je dois gérer les projets, je dois contrôler si tout va bien. D'accord? On va aller dans mon bureau. Vous devez comprendre que réussir dans l'entrepreneuriat, ça demande de l'endurance. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et ça, il ne faut pas que certaines personnes qui ne peuvent pas entreprendre se sentent mal. Il y a des gens que je connais très bien, qui ont des salaires de 5 000 € en étant employés, qui se sentent bien, qui ont des vacances de rêve, qui sont à l'aise. Mais si vous voulez entreprendre, ça doit être au-delà de l'argent. Ça doit être parce que vous recherchez autre chose au-delà de l'argent. Vous devez comprendre que c'est un sacerdoce carrément. Vous allez accepter d'avoir une vie différente des autres personnes. Vous allez accepter de faire plus d'efforts que d'autres personnes. Malheureusement, les gens pensent que être patron, c'est donner des ordres à d'autres personnes. Mais le patron, c'est celui qui reçoit le plus d'ordres. Je vous assure, moi lorsque je viens m'asseoir ici, j'ai les ordres de mes employés parce que je dois les payer. Si je ne les paye pas, c'est un autre visage que je vais voir. Je dois m'assurer qu'ils travaillent dans des bonnes conditions de travail. La table sur laquelle ils sont, la chaise, la connexion internet, la climatisation, l'environnement, il n'y a pas d'humidité. Je dois m'assurer, c'est ma responsabilité. Je dois m'assurer que l'environnement de travail soit bien pour eux. Mes clients, ce sont mes patrons. Le client a payé pour un service, il attend le service à 12 heures. Entre-temps, à 9 heures, il y a eu coupure d'électricité. Entre-temps, il y a eu peut-être un employé qui ne réussit pas à faire la tâche pour X ou Y raison. Voilà. Mais le client attend son travail à 12 heures. Qu'est-ce que je fais? Si j'avais un autre programme, je dois abandonner ce programme, venir m'asseoir, chercher d'autres personnes. En fait, faire l'incroyable pour qu'à 12 heures, le client soit livré. Parce que s'il n'est pas livré, c'est un mauvais retour. Et un mauvais retour, c'est comme un œuf pourri qui va détruire tous les autres œufs. C'est comme une graine d'arachide pourrie dans un sac d'arachide. Tous les autres vont pourrir. Donc, je dois tout faire pour que mon client soit satisfait. Les banquiers également. Si tu as des obligations auprès des banques, si tu as des obligations auprès des partenaires, si tu as des obligations auprès des business angels, ils t'ont fait confiance, ils t'ont donné une certaine somme d'argent. Tu as des délais pour rembourser cet argent. Est-ce que tu vas leur dire que parce que tu étais malade, tu n'as pas pu travailler? Est-ce que tu vas leur dire que parce que, je ne sais pas, il y a eu plus de concurrents que prévu, tu n'arrives plus à vendre? Est-ce que tu vas leur dire, tu ne vas pas leur dire toutes ces conneries? Tu vas te lever, tu vas travailler. J'ai une mentor en Angleterre. Cette femme m'a toujours surpris. Elle me dit, il n'y a rien qui peut
t'empêcher de travailler, même pas la maladie. Tu vois, ça c'est un autre level, c'est une autre dimension. Il n'y a rien qui ne puisse t'empêcher de travailler, même pas la maladie. Parce que même cette maladie-là, tu peux déclarer qu'elle parte, tu peux la chasser. Ça c'est une autre dimension. Mais c'est une femme qui va de million en million. Donc je vais te poser la question de savoir, quelle est l'idée business que tu as décidé de développer, que tu as abandonné? Ne dis pas que l'idée était mauvaise, parce que c'est toi qui n'as pas su gérer. Dans les affaires, même lorsque le marché est concurrentiel, il y en a toujours qui se font de l'argent. Je prends le cas des mèches. Le marché des mèches, il y a 25 ans, a rendu des gens millionnaires en livres sterling. A rendu certaines Africaines, mais millionnaires. Elles ont bâti des immeubles avec le business des mèches. Aujourd'hui, 25 ans après, le marché est saturé. Il y a une dernièrement qui pleurait et me disait que AliExpress est venu tout gâter. Le marché est saturé, mais laissez-moi vous choquer. Malgré ce niveau de concurrence, les gens continuent à se faire de l'argent dans le marché des mèches. J'en suis la preuve. Vous comprenez? J'en suis la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de ton mindset. Ça dépend de ce que tu acceptes pour vrai. Ça dépend des efforts que tu sors. Ça dépend de ta capacité à t'imposer sur le marché. Ça dépend de ta capacité à être visible pour que les gens te voient. Parce que le client achète chez celui qui est visible. C'est pas pour rien que McDonald's, depuis l'époque McDonald's, continue à faire des publicités. Quand tu es en Europe, tu t'arrêtes à une station de bus, tu vois la publicité de McDonald's. Tu achètes ton ticket de bus, tu vois la publicité de McDonald's. Tu arrives dans un carrefour, tu vois une pancarte McDonald's. Pourquoi est-ce qu'ils font autant de publicité alors que tout le monde les connaît? Parce qu'ils veulent être visibles. Pourquoi ils sont à tout point de rue? Parce qu'ils veulent être visibles. Qui te connaît? Tu as commencé une idée business, tu dis ça ne marche pas, mais qui te connaît? Si tu fais juste les affaires avec ta famille et tes amis, tu n'as pas encore commencé le business. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Je leur dis toujours que quand vous commencez le business, la famille et les amis sont les dernières personnes qui doivent même savoir que vous faites ce business. Ils vont l'apprendre même par hasard, tout simplement. Allez me chercher des inconnus. Lorsqu'un inconnu vient acheter ton produit, vient prendre ton service et ensuite il te dit merci pour le travail bien fait, well done to you. Là tu as commencé. Tu vas quelque part, on peut compter sur toi, on peut même investir sur ton affaire. On sait que tu ne vas pas mourir en 5 ans comme certains. Parce qu'il y a les études, même Forbes, ils le disent, que les entreprises, après 5 ans, avant même 5 ans de leur création, vont s'éteindre. Mais pour que tu ne puisses pas t'éteindre, il y a des règles que tu dois savoir appliquer. Et je veux te dire, plus que tout, tu peux casser la baraque sur le marché. Si tu décides de le faire. Plus que tout, tu peux t'imposer sur ton marché si tu décides de le faire. Plus que tout, tu peux devenir numéro 1 sur ton marché si tu décides de le faire. Donne-toi du temps. Donne-toi les moyens. Et persévère tout simplement. Tu sais, dans toute chose dans la vie, il y a 3 saisons. Il y a la saison de la sémence. Ça veut dire qu'il faut commencer. Il faut planter. Les petits commencements, la sémence. Il y a la saison de l'attente. Donc, quand tu as semé, la graine prend du temps pour germer. Donc, tu dois attendre. Pendant le temps que tu attends, tu arroses. Tu continues à arroser ta graine. Tu continues à travailler. Tu continues à faire certaines obligations. La dernière saison, c'est la saison de la récolte. Mais il se trouve que beaucoup arrêtent au niveau de la sémence. Beaucoup se fatiguent pendant la saison d'attente et n'arrivent pas à récolter. Mais je sais que toi qui écoutes la vidéo aujourd'hui, tu sauras suivre ces 3 processus et tu vas certainement devenir aussi millionnaire ou milliardaire. Merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo différente aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé et on se retrouve dans une autre vidéo. Pour les nouveaux de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et de partager la vidéo.